J'ai compris une chose, que beaucoup de gens sont devenus faibles parce qu'au lieu d'être forts, ils ont cédé, ils ont été des points de contact pour que l'ennemi détruise des générations qui sont derrière eux. J'aimerais dire à une personne, la personne ciblée, ce n'est pas seulement toi. La personne ciblée, c'est tout ce qui est derrière toi. La personne qui est ciblée, c'est tout ce que tu portes comme héritage. La personne ciblée, c'est tout ce que tu as dans ta postérité. Comme grandeur, Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles, regarde le sable, ainsi sera ta postérité. Alléluia. Et lui a dit ça. Est-ce que vous savez que ce que Abraham n'a pas vu, Dieu l'a accompli avec ses descendants? Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'essaie de dire ceci. Il y a de ces personnes que le diable utilise comme point de contact parce que ces personnes sont des mystères, des portes d'entrée. Parce que le diable sait que s'il touche seulement cette personne, il aura le pouvoir de tout ramener et de tout faire entrer dans une telle famille. Le diable sait, quand il est en train de te tenter, il sait que si je cible, si je réussis à atteindre telle personne, je réussirai à détruire toute la famille. C'est pourquoi, bien aimé, quand le diable veut rentrer, la sorcellerie veut rentrer dans la famille, le diable ne cherchera pas 10 personnes. Le diable cherchera une seule personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans les portes, ce que vous ignorez, c'est que autant que porte, vous êtes là pour faire rentrer les choses. Vous faites rentrer les choses. Mais si vous, autant que porte, vous n'êtes pas puissant et éveillé, vous ferez rentrer la vie, vous ferez rentrer la mort. Vous ferez rentrer la vie et vous ferez rentrer la mort. Le problème des points de contact, c'est quoi? C'est que quand le diable domine sur une porte, c'est qu'il fait rentrer seulement les choses. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça commence par le mensonge, ça finit par l'adultère, ça finit par l'impudicité. Tu te demandes, mais comment je suis devenu comme ça? Parce qu'en fait, la personne qui s'est présentée à toi s'est présentée par le mensonge. Toi, tu ne sais pas que le mensonge est lié à l'adultère. L'adultère est lié à l'infidélité. Et tout ce qui est lié à ces esprits rentre quand toi, tu ouvres la porte au mensonge. Alléluia. En fait, la bêtise que nous avons en tant que chrétiens, c'est que l'éclairage ou la lumière spirituelle, nous ne l'avons pas. J'ai vu des gens recevoir des coups parce qu'ils ont eu juste à échanger avec quelqu'un. Alléluia. Mais le chrétien ne se rend pas compte de ces choses-là. En fait, ça ne l'intéresse pas. En fait, ça ne lui dit absolument rien. Or, le problème, c'est qu'une porte, c'est là où on fait tout passer. C'est là où on fait tout passer. On fait tout passer. On ramène tout. On fait tout passer de sorte que tout ce que j'ai envie d'obtenir. Écoute, le diable ne te présentera jamais le visage d'une chose que tu n'aimes pas. Le diable ne te présentera jamais les paroles que tu n'aimes pas. Il viendra avec, c'est-à-dire sa ruse. Et quand il a dit les paroles selon qu'il veut, ce qu'il veut obtenir derrière, c'est autre chose. Derrière des paroles mielleuses, il y a peut-être un venin qui se cache. Derrière des paroles, des bonnes paroles, tu ne sais pas, quelqu'un vient te loue. Tu ne sais pas derrière ce qui se cache. C'est ce que le vieux prophète a fait. Le vieux prophète est venu. Non, Dieu aussi m'a dit, mais comment se fait-il? Tu sors de chez toi avec l'ainsi dit l'Éternel. Et tu arrives, le Dieu qui t'a parlé pendant que tu étais seul, il change d'avis sur le chemin. Tu ne te poses même pas la question. Au nom d'une personne qui dit que Dieu m'a parlé, tu abandonnes ce que tu as vécu avec Dieu dans le secret. Tu ne te poses même pas la question. Quel est le but que cette personne veut atteindre? Alléluia. Vous savez que beaucoup de personnes ont abandonné la foi à cause de ces choses-là, des points de contact. Tu viens dans une église, c'est des choses que les gens n'aiment pas qu'on parle. Mais ce sont des vérités qui détruisent des vies. Aujourd'hui, j'ai plus de 25 ans de foi. J'ai vu des choses dans l'église. On a grandi dedans, j'ai vu les choses.
quelqu'un, il ne parle jamais de l'église. Mais à chaque fois que les nouveaux venus viennent, c'est lui qui les reçoit. Et quand il parle avec, c'est pour raconter la vie de toutes les personnes de l'église. Et cette personne ne se rend pas compte que c'est un point de contact que le diable utilise. Bien-aimés, nous jouons trop. Nous jouons trop, nous jouons trop. Quelqu'un peut être là dans la présence de Dieu, mais c'est un point de contact avec le diable. Vous savez, le diable a besoin juste d'un point de contact. Il n'a pas besoin que tu sois son siège ou quoi. Non, s'il peut passer par toi facilement, tant mieux pour lui. Alléluia. En fait, il y a des gens qui n'arrivent même pas à garder le secret. Mais ils ne savent pas que ce sont des points de contact. Ils l'ignorent. Ils ne savent pas c'est le point de contact. Ce que tu dois savoir, c'est qu'un point de contact, ça peut être un homme, ça peut être un objet, ça peut être un lieu. Ça peut être un lieu. Lorsque le point de contact, c'est un homme, ça va dans le sang. Ça va dans le sang de la personne. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des enfants, ils ont des mêmes tics que les oncles qu'ils ont eu dans la famille ou d'autres personnes. On voit qu'il avait l'habitude de mentir. Un enfant de 2 ans qui te ment aussi facilement. Tu te demandes, il a appris ça où? Alléluia. Alléluia. Les points de contact. Aujourd'hui, écoute, j'ai constaté que dans les couples, il y a des points de contact. Tu as une amie, un frère, où tu racontes tout ce qui se passe dans ton couple. Et ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu dis à ce frère ou cette sœur, elle te conseille toujours. Mais c'est ce que tu entends comme conseil que tu appliques dans ton couple. Mais qu'est-ce que tu en sais si c'est un pion du diable? Qu'est-ce que tu en sais? En fait, de plus en plus on avance, le discernement disparaît. On croit bêtement à tout le monde. On fait confiance à tout le monde. On croit que tout le monde est saint. Alors qu'à côté de nous, il y a des points de contact. Je suis désolé de le dire. Dans l'église, tout le monde n'est pas saint. Dans l'église, il y a des sorciers. Dans l'église, il y a des mauvaises personnes. Dans l'église, il y a des agents du diable. Il y a des points de contact qui sont là pour infiltrer. Il y a des points de contact qui sont là pour nous faire du mal. Vous savez, si le diable a voulu être un point de contact, parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit le point de contact pour qu'il rentre dans la création. Alléluia. Écoute-moi, si le diable peut utiliser les hommes comme des points de contact pour détruire des familles, Dieu peut aussi, dans sa grande miséricorde, utiliser les hommes comme des points de contact pour la seule gloire de son nom. Et c'est ce que je suis venu dire. Je suis venu dire, si le diable autrefois a utilisé ta famille, si le diable autrefois a choisi les hommes de ta famille pour être le point de contact des malheurs, pour être le point de contact de la mort, je viens dire à une personne ce matin, il est maintenant temps que tu sois le point de contact qui fait rentrer la vie, qui fait rentrer la gloire de Dieu, qui fait rentrer la puissance de Dieu, qui fait rentrer les œuvres de Dieu. Pour sauver l'humanité, il a fallu d'une Marie. Pour faire du bien à l'humanité, Dieu n'a pas utilisé 10 000 personnes. A vu un point de contact, Marie. Vous savez, beaucoup de personnes ignorent le travail de Marie. Qui pouvait savoir ce que Jésus fait, le jour où Jésus est né? Qui pouvait savoir si Marie n'avait pas dit? Alléluia. Qui pouvait savoir? Elle était dans l'ombre, mais elle a travaillé. La Bible dit, elle repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait ces choses dans son cœur. Elle n'a pas voulu les oublier. Parce qu'en fait, au lieu que Dieu utilise des pierres pour écrire la vie de Jésus, Dieu a utilisé un point de contact qu'on appelle Marie, my God. Et Dieu a gravé dans l'esprit de Marie tout ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, si nous pouvons dire qu'un fils nous est né, c'est parce que Marie a été témoin de ces choses. Pas seulement témoin, elle a
conserver. Écoute, tu peux être le point de contact de ta famille. Tu es là aussi pour conserver des richesses spirituelles. Tu es là aussi pour conserver les bienfaits de Dieu. C'est ce que Marie a fait. Marie n'a pas voulu que autre chose rentre que ce que Dieu avait planifié. Alléluia. Nous pleurons pour nos familles parce que d'autres ont chargé les pièces. Ils sont passés sur notre porte. Ils ont rempli. Mais ils ont tellement stocké les choses. Le temps est venu que tu sois dans les mains de Dieu comme un point de contact qui fait sortir tout ce que le diable avait fait rentrer et qui décide de faire rentrer autre chose, qui décide de faire rentrer les œuvres de Dieu, qui décide de faire rentrer la puissance de Dieu. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis à quelqu'un, là où la mort est rentrée autrefois, maintenant c'est la vie qui rentre. Là où la maladie est rentrée autrefois, maintenant c'est la guérison qui rentre. Là où les problèmes ont rentré autrefois, aujourd'hui c'est les solutions qui rentrent. Nous avons déchargé tout ce que le diable avait fait rentrer autrefois. Maintenant, comme Dieu est au cœur de nos familles, nous décidons ce qui rentre et nous ne permettons plus à d'autres choses de rentrer. Nous fermons